Alors c'est parti pour la dernière vidéo de la révision de la V85 de mon collègue et on va commencer par le phare. Alors simplement en roulant, le phare qui était déjà très fragile, en prenant des dodanes, parce qu'ici dans les roues on a beaucoup de dodanes, il a commencé à se barrer en morceaux, donc il ne tient pas du tout. Donc on va le remplacer et en plus de toute manière il n'était pas du tout étanche, donc le joint était totalement mort, ça laissait passer la flotte. On va le remplacer par un feu arrière que j'ai commandé du coup sur VSX. C'est parti. Ça se barre en morceaux, c'est une vraie camelote. Alors pour accéder aux vis qui sont sous le garde-boue, je vais devoir dévisser la roue parce que je n'y arrive pas avec les doigts ou avec les outils. Je venais de l'agresser, j'en ai plein les doigts. Hey Louis, qu'est-ce que tu fabriques, vilain cœur? Donc j'enlève le devis, je bloque en dessous avec une clé et après je peux dévisser au tournevis. Donc voilà, une fois que c'est enlevé, voilà à quoi ça ressemble. Donc l'ampoule elle vient là dedans, elle se visse à l'intérieur et ça vient en contact le culot et le culot va en contact ici. Donc voilà, je vais remplacer celui-là qui est tout mort, tout cassé, et en plus qui éclairait que dalle parce qu'il y avait une toute petite capsule, par celui-ci. Alors celui-ci il n'a pas de trou, alors je vais faire des trous pour pouvoir adapter tout simplement les vis. Un bon nettoyage, ça va faire du bien pour virer toute la merde. Et on continue. Donc là je vais commencer au cutter à ébavurer un petit peu pour laisser le cuivre apparent et après du coup je vais le ressouder avec le compartiment où on peut mettre l'ampoule. Donc là il y a le fil gris, c'est le fil de masse, et là le fil jaune beige c'est le fil qui va être directement relié pour tout ce qui est éclairage. Donc là le fil de masse est mis et il est soudé. Et maintenant, je m'attaque au fil d'allumage. Donc là c'est bon, c'est soudé. Maintenant je vais pouvoir mettre la gaine et faire chauffer avec la flamme. Donc là c'est bon, c'est propre, je vais pouvoir le rentrer. Donc là je viens d'y mettre de la colle siliconée, donc qui est waterproof, donc qui supporte la pluie et la chaleur. Donc voilà, c'est une colle siliconée qui va prendre effet et ça va pouvoir ne pas bouger avec les vibrations. Alors la prochaine étape maintenant, c'est de percer un petit trou au fer à souder pour qu'il soit bien net, au-dessus et en dessous, pour qu'il puisse s'appairer au-dessus et en dessous, sachant qu'ici il y aura le fil de masse qui sera rejoint. Donc voilà qu'on s'est mis en place. J'ai mis une ampoule de 14 volts qu'avait fourni le propriétaire et maintenant je vais m'attaquer à l'ampoule avant. Donc le propriétaire m'avait fourni le support ampoule d'origine. On va y mettre l'ampoule 6 volts, très bien. Donc voilà, j'ai un problème, j'arrive à avoir du courant à l'arrière. Donc j'ai une ampoule de 14 volts à l'arrière. À l'avant, j'ai une ampoule de 6 volts. Ça ne marche pas. Alors il semblerait que ça vient de la platine qui est montée en dessous, dans lequel il y a un contact
qui soit trop rouillée. Alors je vais essayer de bien la nettoyer, notamment l'endroit où il y a les fils qui passent. Essayer d'enlever un maximum de rouille et voir comment ça évolue. Donc là concrètement, on voit que la plaquette où il y a les deux fils qui se branchent est totalement rouillée. Du coup, la connexion est mauvaise. Alors je vais utiliser un destructeur de rouille, l'appliquer avec un pinceau et laisser agir. Donc après avoir insisté longuement au niveau du nettoyage, j'avais toujours pas de contact et la plaque en carton finit par se rompre. Du coup, c'est pas la peine de l'utiliser. De toute manière, les cosses sont bien trop rouillées à l'intérieur. Je n'ai pas de contact qui se fait de manière idéale. Alors, j'ai décidé de faire un branchement direct. Donc grosso modo, quand je démarre, ça s'allume directement. Le problème c'est que le ralenti il tient moyen. Alors on voit que le ralenti il a des petits loupés. Donc comme on a pu voir, le ralenti il tient mais avec des petits loupés. Alors ça c'est dû au volant magnétique qui est démagnétisé. Après c'est pas trop gênant pour rouler. De toute manière la lumière on s'en sert pas des masses pour le peu que ça éclaire. Donc en général je dirais de le débrancher juste là. Donc le mieux c'est de débrancher voilà, de la cosse l'allumage quand on s'en sert pas. Ça évitera d'encrasser la bougie parce que le fait que le ralenti a des loupés, on le voit après dans la couleur de la bougie qui s'encrasse, elle est très noire parce que l'étincelle de l'allumage est beaucoup moins puissante, donc elle peut moins nettoyer la bougie parce qu'une partie du courant part directement dans l'éclairage. Après, si vous partez de nuit et sur des longues distances, c'est pas de problème, vous laissez l'allumage branché, au moins vous aurez une visibilité. Mais si vous faites des arrêts fréquents, il faut soit faire des coups d'accélérateur assez réguliers pour pas que la bougie s'encrasse et qu'elle commence à caler, soit remagnétiser, re-aimanter le volant magnétique. Donc je vais mettre en description une adresse mail que vous pouvez contacter, un spécialiste qui réaimante les volants magnétiques. Bon, c'est du plus, c'est pas essentiel. Là la mobilette elle fonctionne très bien. Elle fonctionne très bien avec l'éclairage arrière. Donc l'éclairage arrière, je répète, c'est un 14 volts en 7 watts. C'est une ampoule de Solex. L'éclairage avant, là on est sur du 6 volts 6 watts. Alors j'avais mis du 6 volts 1,8 watts pour pas trop pomper d'énergie. Mais j'ai grillé 3 ampoules de 1,8 watts. Voilà, parce que mine de rien, quand je fais des coups d'accélérateur, il y a une surtension et ça les a grillés. Donc 6 volts 6 watts, ça m'a permis là de rouler un petit peu, de tester, de faire des coups d'accélérateur et au moins ça grille pas l'ampoule. Donc voilà, là j'ai quelque chose de viable. Juste voilà la commande qui est au-dessus. Donc j'ai dû l'annuler parce qu'elle était rouillée. J'avais plein de faux contacts. En plus elle s'est cassée lorsque j'ai voulu la dérouiller avec des produits un petit peu décapants. Ben, ça s'est cassé dans ma main, la partie en carton. Donc finalement ça se jouera l'allumage avec directement branchement, débranchement au niveau du volant magnétique. Les vlogs sur la révision sont terminés. Pour 7 AV85, j'ai d'autres projets qui sont en cours, donc ça j'en dirai un peu plus. Mais pour l'instant, celle-là, mardi, elle va chez son propriétaire. Là, on est dimanche. Maintenant, elle est terminée. Donc je viens de faire la liste de toutes les choses que j'ai changées sur la mobilette avec le total. Alors sachant que le propriétaire avait déjà fourni des choses que je n'ai pas comptées, comme les durites, un robinet d'essence, un joint de cuve de carburateur et d'autres choses que je passe. Donc ça c'est les choses que moi j'ai fournies. Alors du coup à chaque fois il y a le prix avec. Il y a certaines choses que j'ai offert parce que c'était pas la peine. Voilà, le fond de jante c'était un fond de jante que j'avais, j'en avais pas mal qui servait à rien. Donc voilà, ça c'est offert. Le pneu il est d'occasion donc c'est offert aussi. Donc j'ai aussi offert le filtre à carburant, c'est un truc que j'ai eu sur AliExpress, j'ai eu un lot pas cher. Voilà, après du coup le reste c'est du coup le matos que j'ai utilisé qui était neuf. Voilà, la main d'œuvre, je dis que je lui donnais la main d'œuvre, je lui dis que c'était pour moi pour faire des vidéos pour YouTube. Donc voilà, c'est gratuit. Donc la main d'œuvre elle est gratuite et le total de toutes les pièces du coup c'est 85,61 €.
Du coup, oui, c'est quand même une certaine somme pour la refaire démarrer, voilà, parce que forcément, ça cumule les joints, plus le condensateur électronique. Voilà, le condensateur électronique qui, mine de rien, c'est 12,50 €. Donc, c'est 11 euros, mais avec les frais de port que j'ai divisé en deux, parce que j'en ai commandé deux, bah, ça venait à 12,50 €. Et pareil, le feu arrière neuf, ça, il n'y avait pas le choix. De toute façon, il y avait l'humidité qui passait, il était totalement rincé. Mais mine de rien, c'est quasiment 19 euros. Donc voilà, ça c'est surtout des fois il y a quelques petites pièces comme ça qui rajoutent. Voilà, donc le total, voilà combien coûte la révision de sa mobilette qui normalement là devrait vraiment bien fonctionner. Il ne devrait pas avoir de panne vu que tout a été vérifié, checké. Je pense que là elle est prête pour faire le tour de France.